Brad Pitt, lui, avait invité une de ses ex, Cameron Diaz, mais aussi Edward Norton, accompagné de sa fiancée Salma Hayek. Quant à Gwyneth Paltrow, la dernière compagne de Brad, elle avait déclaré ne pas vouloir tenir la chandelle aux deux jeunes époux. Et qui dit star, dit mariage de star. Le tout s'est déroulé dans une propriété de Malibu et l'accès par la route ayant été bloqué, les paparazzis ont dû s'y rendre à pied. Sur les 7 millions de francs qu'aura coûté la petite fête, 2,5 millions ont été dépensés pour l'organisation, le homard, le caviar, le champagne et la pièce montée. Encore 2,5 millions pour les lumières et les tentes, 1,5 million pour la sécurité et les musiciens, plus de 500 000 francs pour les fleurs, près de 600 000 pour l'acheminement des convives et 150 000 francs pour le feu d'artifice qui aurait fait pâlir plus d'un petit maire de France. Les fans de Brad Pitt s'étaient pourtant réjouis de sa séparation d'avec Gwyneth Paltrow. Leur relation avait démarré sur le tournage de Seven où ils incarnaient déjà un couple modèle. Pendant 2 ans et demi, Gwyneth n'aura de cesse de voir en Brad l'homme de sa vie, qu'elle a pris trop vite pour son futur mari et père de ses enfants. Elle assumera totalement cette fracture qu'elle expliquera plus tard par son obstination et son impatience à vouloir précipiter les choses. L'amour, c'est vraiment du travail. Il faut être honnête. L'honnêteté, ça paraît simple, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous savez, il faut être honnête avec soi-même. Il faut voir si on se sent vraiment bien. Être honnête avec les autres aussi. Si vous ne l'êtes pas, alors, à mon avis, il vaut mieux rester tout seul. Mais alors, comment une toute jeune comédienne de série télé a pu, sans que personne à Hollywood ne le prédise, faire chavirer le cœur de l'homme le plus convoité du monde? Cela ne semble pas être pour l'argent, car même si Jennifer gagne 400 000 francs par épisode, avec ses 100 millions de francs par film, Brad Pitt ne semble pas intéressé. Jennifer apparaît comme une fille normale, confessant sans honte, aimait se faire masser les pieds, pleurer devant les mélos des années 40 ou encore raffoler des publicités montrant les fesses des hommes. Ses atouts majeurs sont sans doute son sens de l'humour et sa désormais très célèbre coupe de cheveux. Cela me flatte beaucoup qu'on me parle de mes cheveux. Mais il y a une partie de moi qui me dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle plus de ma coupe de cheveux que de mon travail? Je suis distraite. En fait, non, pas distraite. Je suis dans mon monde. Et cela amuse beaucoup mes amis qui me reprochent souvent d'être dans les nuages. Jennifer a su trouver les mots justes pour parler à son amour de mari. J'ai repassé ta chemise. Tu dois vraiment sortir ce soir? Elle devra aussi se montrer patiente face à la présence constante des fans et des paparazzis, mais elle pourra se réjouir de partager le même métier que Brad. Vous savez, ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que vous apprenez sans cesse. Ce sont toujours de nouvelles expériences. Quand vous terminez un film, c'est très bien, mais il faut déjà penser au suivant. Il faut choisir ce que vous devez faire ou ne pas faire. Et comme ça, vous pouvez trouver votre voie. Ça me plaît beaucoup. Et c'est très excitant d'avancer dans cette direction. Lorsque vous mettez un peu de vous-même dans un personnage, c'est formidable. Alors en plus, quand vous y arrivez, ça touche le public. Moi, depuis tout petit, je voulais faire cela. Et c'est pour cette raison que j'aime faire des films. Il est vrai qu'en se mariant avec Brad Pitt, Jennifer Aniston va nourrir sa renommée tant à la une des magazines qu'au générique de films. Et même si l'on parie déjà à Hollywood sur la durée du mariage, les deux jeunes mariés devront se montrer patients et discrets, sans doute leur plus difficile combat, même en vacances.